En marge de sa visite au Soudan, Kamer Zig, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, a rencontré la ministre soudanaise du Commerce et de l'Approvisionnement, Amel Salah Saad. Les détails de cette rencontre dans ce journal. L'architecture maghrébine en quête de ville intelligente en Tunisie, ça se passe déjà, pourquoi pas en Algérie. Football, silence radio au sujet du salaire du sélectionneur national Jamel Belmadi. Coach Belma trouve la question un peu trop indiscrète, on y revient. Merci de nous rejoindre dans l'édition de ce dimanche 18 septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. En bref, un mot de coopération algéro-soudanaise. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamer Zig, a rencontré la veille à Khartoum la ministre soudanaise du Commerce et de l'Approvisionnement, Amel Salah Saad. Le mot d'ordre s'articulait autour de la recherche des voies et moyens de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux parties ont convenu la signature prochaine d'un nombre de conventions bilatérales. Aussi, il a été question de la mise en œuvre du Conseil algéro-soudanais des affaires. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Soudan ainsi que des cadres du même département soudanais. Cette rencontre intervient en marge du voyage du ministre du Commerce en terre soudanaise. Il s'y trouve en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le Salon international des travaux publics CITP ouvrira ses portes pour sa 18e édition demain lundi au Palais des expositions des Pins Maritimes Alger avec le Qatar comme invité d'honneur. Placé sous le slogan Travaux publics 60 ans de réalisation, le CITP est une manifestation commerciale phare dans le domaine des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base. Outre les opérateurs algériens, cette 18e édition verra la participation de plusieurs exposants étrangers représentant plusieurs pays, dont le Qatar, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la Chine. Dès les premières années de l'indépendance, le développement du secteur industriel a constitué l'une des principales priorités de l'État en œuvrant pour l'édification d'une base de production élargie au territoire national, de même de permettre au pays de s'engager sur la voie du développement et répondre aux besoins des citoyens. Depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, les autorités publiques avaient placé l'industrie nationale parmi les secteurs prioritaires en engageant à ce titre d'importants investissements pour doter le pays de grands complexes industriels devront contribuer au développement socio-économique du pays et prendre en charge les besoins exprimés par les différents secteurs d'activité ainsi que les populations. Pour les architectes, la question existentielle, est-ce que la fonction précède la forme ou bien si la forme précède la fonction? Eh bien pour Borhan Daoudi, un architecte tunisien, président du Conseil de développement urbain en Tunisie, nous ne nous sommes même pas là. Pour lui, il faudrait révolutionner l'architecture maghrébine. Khalil Belhouchet pour les détails et précisions. L'habitat informel, c'est le sempiternel problème de l'aménagement en Algérie. Et pour cause, cela fait subir au pays une urbanisation aussi anarchique qu'incontrôlée, avec des plans d'aménagement urbain pas du tout respectés. Résultat, la non-maîtrise de l'évolution et du développement urbain. Laisser les gens construire n'importe quoi et n'importe comment, et après compléter avec de petites commodités, de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, pose problème de nos jours. On se retrouve avec un mélange de styles et de paysages urbains et architectural qui est ennuyeux et ne favorise pas le bien-être des citoyens. Borhan Daoudi est un architecte tunisien et président de l'association Tunisian Smart Cities. Pour lui, l'architecture maghrébine contemporaine est inexistante et elle pourrait même ne jamais exister. Selon lui, il est en effet grand temps pour ces pays de mettre le high-tech au cœur de l'urbanisme. Les fameuses Smart Cities qui sont au centre de l'actualité architecturale, eh bien pour Borhan Daoudi, cela pourrait être une solution à ces problèmes. En Tunisie, cette opération de Smart Cities a été réalisée à travers le programme national Tunisian Smart Cities et qui pourrait, selon Borhan Daoudi, être appliqué en Algérie, car il considère qu'entre les deux pays, il y a beaucoup de ressemblances et que ce genre d'opération est parfaitement réalisable en Algérie. Il est toutefois bon de rappeler qu'à Alger, le projet d'une ville dite Smart a déjà existé, du moins théoriquement. Mais dans la vraie vie, Sidi Abdallah est à milieu d'une ville prétendument intelligente. Aujourd'hui, le pays compte investir énormément dans le domaine de l'habitat et des dernières technologies, des domaines où le défi doit être obligatoirement relevé.
Tunisie à présent, une nouvelle hausse des prix du carburant, la quatrième au cours de cette année, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement samedi soir dans le cadre d'un programme d'ajustement des prix des produits pétroliers. Les nouveaux prix sont appliqués à compter de dimanche matin. Les ministères tunisiens de l'industrie et du commerce ont expliqué que cet ajustement intervient à la lumière de la hausse continue des prix du carburant sur le marché mondial. Cette décision concerne les prix de l'essence super sans plomb, du gasoil sans soufre et de l'essence ordinaire avec une augmentation de 70% ou 70 millim par litre chacun. Quant au prix des bouteilles de gaz, elles connaissent une augmentation de l'ordre de 14%. Le ministère de l'Énergie a déclaré que le prix du gaz de cuisine passera de 7 750 dinars à 8 800 dinars lors de la première augmentation en 12 ans. La production d'électricité de la Chine a augmenté en août de 9,9% sur un an pour atteindre 824,8 milliards de kilowattheures. Le taux de croissance d'août était de 5,4 points de pourcentage supérieur au niveau enregistré en juillet d'après les données du BES. Au cours des 8 premiers mois de l'année, la production totale de l'électricité a progressé de 2,5% en base annuelle à 5 600 milliards de kilowattheures. La France s'apprête à investir plus de 9 milliards d'euros dans le secteur spatial sur les 3 prochaines années, enveloppe qui comprend pour beaucoup des crédits déjà votés. Ces investissements majeurs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie spatiale définie par le président français Emmanuel Macron en février dernier. L'enveloppe de 9 milliards d'euros comprend les crédits du volet spatial du plan d'investissement France 2030, ceux de la trajectoire plutôt de loi de programmation pour la recherche votée jusqu'en 2030. Un mot de sport avant de clore ce journal. Le mystère reste entier sur le salaire du sélectionneur national Djamel Belmadi. Le champion d'Afrique en titre avec les Verts semble ne pas apprécier ce genre de questions un peu trop indiscrètes à ses yeux. Ce matin, en conférence de presse, Belma a refusé de communiquer là-dessus. Ouala Bourbala y revient. La question se pose toujours. Combien touche Djamel Belmadi? Sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, la coqueluche de l'Olympique de Marseille avait rejoint en août 2018 les Verts et depuis, il n'a cessé de faire des merveilles, allant jusqu'à remporter la prestigieuse Coupe africaine des Nations, la CAN. Une victoire qui l'a propulsé au rang de légende nationale. Mais des bruits de couloir commençaient à circuler, comme quoi le coach national touchait un salaire astronomique. Après l'élimination précoce lors de la dernière CAN au Cameroun et l'échec inattendu de se qualifier au mondial du Qatar face aux Lions camerounais, les médias commençaient alors à s'intéresser au salaire de Djamel Belmadi. Aujourd'hui, c'est un journaliste du média El Botola qui était resté sur sa faim en posant la fameuse question. Quel était le revenu mensuel de Djamel Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Vous parlez de salaire, c'est quoi ces Mais histoires-là? c'est pas moi qui ai révélé. C'est l'ancien président de la fédération. Je vous étais au cours de l'Assemblée. Vous êtes journaliste? Est-ce que cela vous a perturbé? Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous, c'est vous qui avez fait des émissions là-dessus. Non, c'est pas moi qui l'ai révélé. C'est l'ancien président de la Peu fédération. importe qui a révélé quoi que ce soit, Oui. si ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. En refusant encore une fois de révéler son salaire, le coach risque de créer polémique dans un contexte sportif assez agité. En effet, la FAF attend aujourd'hui de ce sélectionneur un 3e titre continental. Mesdames, Messieurs, cette édition s'achève ainsi. Au plaisir de vous retrouver demain même heure. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur notre chaîne YouTube et les réseaux sociaux RT Sadiel Oula. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et bonne fin de soirée avec le reste de nos programmes.